Alors nous poursuivons notre série des sous-catégories ou des troubles apparentés au TOC. Et là on va parler d'une catégorie qu'on a déjà évoquée dans une autre vidéo avec une consoeur, Alexandra Lecar. On mettra la vidéo en description. Là on va l'aborder avec ton expertise. C'est la dermatillomanie, la trichotillomanie, qui sont voilà, souvent des comorbidités du TOC, mais qui ne sont pas considérées comme TOC. Pourquoi? Parce que le TOC, c'est une pathologie à caractère anxieux et compulsif, alors que la dermatillomanie et la trichotillomanie, ce sont des pathologies impulsives. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'obsession, il y a simplement la pulsion de faire quelque chose qui domine, en l'occurrence voilà, se gratter, se triturer la peau, s'arracher les cheveux, mais il n'y a pas de scénario de malheur, de catastrophe comme il peut y avoir pour le TOC. Dire que c'est considéré dans le DSM, dans la dernière version, comme c'est TOC et apparenté, Ouais. mais c'est pas considéré comme les TOC. Avant, c'était considéré comme trouble du contrôle des impulsions dans le DSM 4 TR, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est passé donc dans la catégorie TOC et apparenté dans la dernière version en 2013 ou 2015, ouais. DSM 5. La trichotillomanie est arrivée dans le DSM en 1987, donc assez récemment. Ça touche entre 1 et 2% de la population, majoritairement 10 fois plus de femmes. 10 fois plus de femmes que d'hommes. La dermatillomanie, c'était un trouble non spécifié qui est arrivé dans le DSM 5 comme pathologie à part entière, donc dans les TOC et apparentés, et ça touche 1,4% de la population, avec une majorité là aussi de femmes. Et il est intéressant aussi de dire que tant la dermatillomanie que la trichotillomanie ont une composante héréditaire importante. Peut-être préciser un petit peu ce que c'est. Donc la trichotillomanie, c'est l'arrachage des cheveux, des poils du visage, des poils des bras, des jambes, et du torse. Et on l'a dit, les femmes sont 10 fois plus touchées que les hommes. La dermatillomanie, quant à elle, c'est le triturage de la peau, triturage des boutons, des aspérités de la peau, avec les doigts, avec les ongles, ou voire avec des épingles. Ouais. Et je crois que c'était Alexandra Lecar qui nous disait que ça peut aller très loin, ça peut aller jusqu'à la septicémie, en vrai, que ça peut avoir des conséquences graves. Au niveau des comorbidités de ces deux troubles, la dermatillomanie est une comorbidité avec le rongement d'ongles et la dysmorphophobie. La trichotillomanie, c'est une comorbidité avec la dépression et les troubles anxieux. Donc c'est une différence qui paraît importante. Et ben, maintenant qu'on a fait cette introduction, Vincent va nous dire le protocole, comment on traite ces deux troubles. Alors, et déjà, pourquoi on les met? Tu as voulu qu'on en parle en même temps. On les met ensemble parce que, donc déjà, c'est pas des TOC. Donc on va pas faire le protocole des TOC. C'est des maladies qui... Enfin, après, il y a plein d'études. Hein, mais globalement, ça réagit pas super bien aux antidépresseurs. Et quand tu le considères comme un TOC, il n'y a pas de scénario à travailler, il n'y a pas d'anxiété, la personne te dit, surtout dans la trichotillomanie, que soit elle le fait volontairement, c'est qu'elle ne se sent pas bien. Elle est stressée, elle a un devoir à rendre, elle s'est engueulée avec un collègue, elle ne se sent pas bien. Elle va faire la trichotillomanie pour calmer les émotions, pendant qu'elle rumine. Elle devait rendre quelque chose, elle a dépassé la deadline, elle se sent coupable, elle fait la trichotillomanie volontaire pour descendre la culpabilité. Là, tu es donc dans un processus de régulation de l'émotion. C'est comme si tu prenais un médicament pour calmer. C'est très proche de boire de l'alcool. C'est très proche de s'automutiler. C'est très proche de faire une crise de boulimie. Tu fais ça parce que tu ne peux pas te calmer autrement. C'est donc une trichotillomanie volontaire et active. Tu as un pourcentage colossal de patients qui font la trichotillomanie sans même s'en rendre compte. Ils sont devant la télé et la main se déplace toute seule et elle commence à attraper les cheveux. Et c'est au bout de 20 minutes, 30 minutes que les patients disent « Il y a des poils partout. Ça fait combien de temps que je suis en train de m'arracher les cheveux ?» Ça, c'est la trichotillomanie passive ou involontaire. Donc, autant te dire qu'on n'est pas sur le même protocole. Et là, il faut qu'on les sépare. On sépare la trichotillomanie passive et active. Il y a des patients qui ont que la première, d'autres qui ont la deuxième et d'autres qui ont un mélange des deux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, ok, déjà, attention à l'alcool et aux psychostimulants, attention au stress, attention au manque de sommeil et les hormones, notamment dès qu'il va y avoir les règles, quelques jours avant, il y a explosion de trichotillomanie. Donc s'il y a une bonne hygiène, on arrive déjà à diminuer les crises. Il faut faire super attention à ça. Souvent, on va devoir mettre des médicaments qui régulent la dopamine parce que c'est ceux généralement qui fonctionnent mieux. Il faut voir s'il n'y a pas des troubles de l'humeur. Si ton trouble est du 1er janvier au 31 décembre, quasiment tout le temps, c'est pas du tout pareil que quand tu as des crises de temps en temps dans l'année, que pendant des mois et des mois, tu n'as plus rien. Là, on doit investiguer un trouble de l'humeur où le cerveau passe en surchauffe et dégueule en trichotillomanie. Mais ce n'est pas une vraie trichotillomanie, elle est secondaire. Qu'est-ce qu'on va faire? Sur la trichotillomanie involontaire, on va demander aux patients de mettre des gants en plastique, et de repérer les situations où ils arrachent les cheveux.
télévision, travail sur l'ordinateur, être dans le lit, être dans les transports en commun, toutes les situations où ton cerveau n'est pas assez stimulé, et comme il y a une partie du cerveau qui n'est pas stimulée, bah, il va se calmer comme ça. Okay, donc on met des gants, et dès que ta main essaie d'attraper les cheveux, bah, avec le gant, tu ne peux pas arracher les cheveux. Tu vas sentir le gant sur ton visage, et là, le protocole, comme dans le gîte de la Tourette, c'est de mettre les mains pendant 15 minutes, si tu arrives à tenir 15 minutes sous les cuisses. Quand t'en peux plus, bah écoute, t'as déjà tenu 4 minutes, c'est super, tu fais ta tricotylomanie. Parce que le but, c'est pas d'interdire la tricotylomanie. Le but, c'est d'arriver à se rendre compte qu'on vient de la commencer, merci les gants, et d'augmenter de jour en jour de plus en plus longtemps, où tu vas essayer de faire poireauter le cerveau. Ça, c'est le protocole spécifique dermatillomanie involontaire. Et à ma main, c'est oh là là, ok, allez hop, on met sous les cuisses. Puis quand ça devient trop dur, on fait de la dermatillomanie. On remet les gants. Puis 10 minutes après, allez, on met sous les cuisses. Et tu vas t'entraîner tous les jours dans les situations où tu es passif. La deuxième chose, c'est que puisque les mains s'ennuient, on va demander aux patients d'avoir plein de petits objets en plastique. Des petits machins plastiques, des petits oiseaux, des petits kangourous, tout ce que tu veux. Et ils vont les avoir dans les mains constamment à les malaxer. Excusez-moi, je sors du champ. Hop. Il y revient vite. Voilà. Des petites merdouilles comme ça. Et les patients, plus il y a d'aspérité, plus c'est rugueux. Il ne faut pas que ce soit trop lisse. Il ne faut pas que la main s'ennuie. Et en fait, tu les gardes tout le temps. Et tu dois en avoir tout le temps dans ta poche. Quand tu te mets devant la télé, n'attends pas d'avoir une crise de tricotylomanie. Tu prends directement l'objet dans ta main. Et pendant que ta main tripatouille le truc, ton neurone il est en train de cramer de l'énergie. Donc ça permet d'occuper le cerveau et de l'empêcher d'attaquer les cheveux en attendant que tu avances en thérapie. Il y a des patients, ils en ont partout, au bureau, sur la table de nuit, dans la chambre, dans leur poche, ils en ont partout, dans les transports en commun, ils ont des bagues très rugueuses et qui tripatouillent tout le temps, juste pour occuper le cerveau. Ce qui nous fait dire qu'il y a aussi peut-être une comorbidité TDAH un petit peu, tu vois. Mais il faut qu'on tripatouille comme ça, puis hop, c'est bien. Puis quand t'es chaud, allez hop, on commence la thérapie, on met les gants, puis dès que ça arrive, allez, et on respire. Mais il n'y a pas d'interdit. Si tu arrives à tenir 15 minutes, soit c'est redescendu, c'est cool, soit c'est pas redescendu, tu feras ta tricotylomanie. Mais il faut que tous les jours, on s'entraîne quand même à mettre un moment les mains sous les cuisses. Ok, donc protocole tricotylomanie involontaire passive. Oui. Deux, trois questions. Tu peux t'en sortir. Là, tu as besoin de prendre des médicaments pour cette forme. Ça dépend. Il y a des patients qui te disent très clairement que ça, c'est pas tenable. C'est que c'est tellement violent, volcanique, que ça explose. Il faut qu'il y ait une béquille médicamenteuse. D'accord. Sur la tricotylomanie volontaire que tu fais exprès parce que tu as des émotions désagréables, là, c'est pas ta main qui se balade, c'est toi qui le fais volontairement pour calmer. Là, on a beaucoup de patients, faible estime de soi, perfectionnisme, difficulté d'affirmation de soi, qui sont généralement les mêmes profils que les personnes souffrant de boulimie. Ils n'arrivent pas à dire non, ils ont des hauts standards. Quand la plus petite échec, ils se punissent. J'ai pas fait ce qu'il faut. Donc on doit travailler sur l'estime de soi, on doit travailler sur le perfectionnisme, on doit diminuer, fractionner les tâches, dire bah non, désolé, ce sera pas pour demain, ce sera après-demain. Ne pas oublier quand même que l'estime de soi est pourrie, et plutôt que s'attaquer soi, dire tiens, voilà mon estime à la con qui est en train de m'attaquer, et identifier l'ennemi comme dans les TOC, comme dans la vidéo sur le doute, comme la psychoéducation. Ce que je disais à une patiente hier, n'oubliez pas, vous avez un diagnostic. C'est pas vous qui êtes nul, c'est votre cerveau qui est super désagréable. Et votre cerveau vous dit pas t'as raté, entraîne-toi, dit t'es une grosse merde. Sur la dermatillomanie, on a majoritairement de la dermatillomanie active. On a quelques patients, la main gratouille un petit peu à l'arrache devant la télé. Mais on a surtout de la dermatillomanie active. Dès qu'ils sont dans la salle de bain, qu'ils sortent de la douche, ils se regardent dans le miroir et là ils attaquent. Les médicaments sont quand même nécessaires. Le décalage dans les TOC, peanuts, le fait de mettre sous les mains, bof. Ça marche pas, c'est différence avec c'est un peu bof parce qu'une fois qu'ils ont vu dans le miroir, ils sont obsédés. Ce qui marche le mieux pour l'instant avec les patients, c'est le fait d'avoir le droit de faire le geste, mais on n'arrache pas le bouton, on n'arrache pas le poil, on n'arrache pas l'excès de sébum, on n'arrache pas le point noir. On va prendre soin, non pas avec sa partie là, mais avec le gras du doigt, on va le caresser comme si c'était un bébé. On va mettre de la crème, on va commencer à prendre soin du corps. Donc déjà au lieu de gratter pour calmer le neurone, on va caresser. C'est une autre compulsion, c'est une compulsion plus gentille. Le cerveau va quand même redescendre. Et tu mets de la crème, tu prends soin de ton corps. Tu as de la compulsion, mais elle n'a pas les conséquences... Elle est non agressive, elle est positive, c'est pas violent, c'est voilà, tu caresses la peau, et tu es quand même stimulé, tu sens un truc, tu sens un machin, tu caresses très doucement, du bout du doigt, tu effleures, c'est très pointilleux, tu vas mettre de la crème, comme ça. Et ça permet quand même au cerveau de redescendre. Il redescend parce qu'il y a quand même un geste. Il y a quand même un geste arbitraire. Puis tu prends soin de ton corps. Il y a beaucoup de patients, ils sont devenus dans une optique très positive du corps, puis il y a tout qui s'effondre comme ça. Surtout que plus tu attaques la peau, plus tu as des croûtes.
moins tu l'attaques, plus la peau se régule, etc. Et il y a quand même moins d'anomalies. Après, il y a certains patients avec lesquels très clairement, il faudra quand même aussi qu'on s'exerce, surtout quand la main se balade devant la télé et compagnie. Pareil à mettre les gants, parce que souvent ça se balade tout seul et à faire l'exercice comme ça. Mais il faut vraiment qu'on regarde, ça dépend de la situation. Les patients chez qui c'est miroir, salle de bain, c'est clairement protocole, effleurer, mettre de la crème. Les patients chez qui ça se balade tout seul comme ça, machin, dans la barbe et tout, là, il faut faire quand même le protocole de trichotillomanie, dit involontaire et passif. Quelques questions. Le protocole, il s'étale sur à peu près combien de temps Bon, le standard américain, surtout ce qu'ils font, c'est skin picking et compagnie, parce qu'il n'y a pas grand-chose en France. Il y a le bouquin de Seznay qui est sorti il y a quelques années, qui est beaucoup plus sur la trichotillomanie volontaire. Et les protocoles américains, c'est surtout sur la trichotillomanie involontaire. C'est des protocoles de 10-15 séances. Et c'est uniquement les gants et les mains sous les genoux. Ils parlent très peu de la trichotillomanie volontaire dans les protocoles américains. D'accord, c'est pas du tout très peu abordé. Sans vouloir faire un parallèle avec le TOC, mais à l'issue du protocole, tu peux espérer être guéri totalement ou tu peux quand même... Enfin, est-ce qu'il faut mieux parler de rémission, de rétablissement? Est-ce que tu peux avoir des rechutes après? Oui, alors ça dépend. Ça dépend. Si c'est une trichotillomanie, dermatillomanie passive involontaire, dès qu'il va y avoir un petit peu de stress, ton cerveau peut recommencer. Alors, tu vas être obligé de faire attention avec tes gants et compagnie. Sur tout ce qui est perfectionnisme, trichotillomanie volontaire pour calmer les émotions, normalement, si tu as bien avancé sans les standards perfectionnistes, tu as bien travaillé sur l'estime de soi, tu as mis un peu de MDR, thérapie des schémas sur des souvenirs avec les parents et les enseignants, normalement, c'est pas censé revenir. Si ça revient, est-ce qu'il y a eu d'alcool? Est-ce qu'il y a eu un arrêt brutal de traitement? Est-ce qu'il y a eu trop de stress, de surmenage? Ou est-ce que simplement on est sur un trouble de l'humeur cyclique qui te réenclenche les symptômes? Mais c'est toujours un peu border la trichotillomanie, dermatillomanie. Déjà, clairement, on en voit infiniment moins que les TOC. Les protocoles américains, c'est sur les patients qui ont consulté. Donc j'ai envie de te dire, c'est pas forcément les patients un peu compliqués. Et moi, j'en ai pas vu 50 000 non plus dans ma vie. Alors que la prévalence n'est pas très loin de celle du TOC. Oui, c'est quand même bizarre.